Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission Dieu nous parle. Nous sont de dimanche, le sabbat pour le Seigneur. Ceux qui s'opposent au sabbat du 7e jour prétendent à tort qu'il n'était que pour les Juifs. Le sabbat du 7e jour a été mis à part et sanctifié en Éden, voir Genèse 2, versets 1 à 3. Ou bien ils prétendent à tort, là encore, que c'est au Sinaï que les Juifs ont entendu parler pour la première fois. Les Juifs observaient le sabbat avant le Sinaï. Voir Exode 16, versets 22 à 29. Pourtant, il ne fait aucun doute que le sabbat faisait partie de la vie du peuple hébreu dès le départ. Lisons Exode 35, les versets 1 à 3. Quelle vérité fut répétée au peuple dans le cadre de la construction du sanctuaire? Exode 35, les versets 1 à 3. Moïse convoqua toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit: Voici les choses que l'Éternel ordonne de faire. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte. C'est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera puni de mort. Vous n'allumerez point de feu dans aucune de vos demeures le jour du sabbat. Le sabbat et son message concerne et concernera toujours Dieu avant tout. Qui il est et quels sont ses hauts faits. Le sabbat nous rappelle qu'il est le créateur et sauveur et dirige notre attention sur Dieu qui veut demeurer avec son peuple. Ainsi, le sabbat et le sanctuaire pointent dans la même direction, la présence de Dieu dans nos vies. Le sabbat de l'Église de l'Ancien Testament communique un message multiple dont on peut résumer l'essentiel en 5 points fondamentaux. Premièrement, Dieu est le créateur et la Bible commence sur cette proclamation cruciale et éblouissante. Genèse 1, le verset 1. Le sabbat est le mémorial vivant de la création de Dieu. Genèse 2, les versets 2 et 3, Exode 20, les versets 8 à 11. De cette vérité, Dieu comme créateur découle toutes les autres vérités bibliques. Deuxièmement, le Messie viendra et cette espérance tourne autour de la promesse divine d'une descendance qui vaincrait le serpent, Satan, et apporterait la victoire sur le mal. Troisièmement, Dieu établira son royaume et le sabbat en est un avant-goût. Quatrièmement, le salut vient du Seigneur et le peuple de Dieu témoigne que Dieu est leur sauveur et rédempteur et que le salut ne s'obtient que par sa grâce et sa grâce seule. Cinquièmement, Dieu est le juge suprême de tous. Ceux qui le défient et le rejettent n'ont aucun avenir, mais il donne gratuitement la vie éternelle à ceux qui le suivent. Les Juifs ont une formule. Plus qu'Israël n'a gardé le Shabbat, c'est le Shabbat qui a gardé Israël. En tant qu'adventistes, nous ne le formulerions sans doute pas comme ça. Mais quel rôle important le sabbat joue-t-il dans la vie de notre famille d'église? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.